Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'Instant été. Aujourd'hui, on vous fait profiter de jazz en ville. Jusqu'à dimanche, Jazz en Ville vous propose toutes les composantes du jazz. On en parle dans un instant avec Cédric Lerue, le directeur artistique de l'événement. Mais avant cela, place à votre actualité bretonne en images concoctée par les rédactions du Télégramme. Coup de pression de l'État sur Fincan Thierry, le repreneur des chantiers STX de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Il souhaite lui imposer un partage du capital à parts égales 50-50. Mais les Italiens, eux, veulent garder une majorité du capital, même de peu. En cas de refus, le gouvernement menace d'exercer son droit de préemption. STX France emploie plus de 2500 salariés. Il construit notamment les plus gros paquebots du monde. Tension autour de la fête techno déclarée Rave Floor prévue le 5 août dans le Finistère. Les organisateurs accusent l'État de vouloir leur faire payer une taxe sécurité imprévue et arbitraire. D'un montant de 12 000 €, elle correspondrait au coût d'intervention de la gendarmerie. Les organisateurs mettent en avant leur bénévolat et refusent de la payer. Demain, tous des festounos aux fêtes de village peuvent être concernés, alerte-t-il. Alerte à l'épidémie de diarrhée aiguë en Bretagne selon le réseau Sentinelle. C'est surtout l'est de la région qui est touché avec 3 fois le seuil épidémique. Pour la varicelle, l'activité est qualifiée de modérée. Elle touche toutefois toute la région au-delà du seuil épidémique. Une nouvelle section navigable sur le canal de Nantes à Brest. Le département des Côtes-d'Armor a donné son feu vert aujourd'hui pour des travaux. Dans un premier temps, 15 km vont être rouverts en amont du lac de Guerlédan. D'autres travaux suivront, notamment sur les écluses. En 2017, les investissements autour du canal ont été doublés pour atteindre 600 000 €. Enfin, le Stade Rennais a pris ses quartiers à Carnac dans le Morbihan pour son stage de rentrée. Objectif, affûter le groupe destiné à débuter le championnat. Un autre stage plus orienté sur le physique s'était auparavant déroulé à Verbier, en Suisse. La semaine se conclura par un match amical contre Lille, samedi à 19 h. Je vous propose à présent de découvrir les reportages des rédactions de TB Sud et TBO. Sur la plage du Cap Cause, ces vacanciers participent à une expérience scientifique. Après collecte, le sable est lavé dans ce bac. Regarde, et on va récupérer tout ce qui flotte. Tu veux faire ? Objectif, collecter les microplastiques qui flottent à la surface de l'eau. Ces morceaux de moins de 5 mm sont à peine repérables, à l'œil nu. Ifremer a posé sa tente jusqu'à vendredi à Fouesnant pour ce programme Merlin Microplastique, une étude scientifique qui va durer 3 ans. Elle doit permettre de savoir ce que deviennent les 3 millions de tonnes de plastique déversées chaque année dans les océans. Donc on sait actuellement qu'on retrouve environ 1% des déchets en mer seulement, ce qui est très très peu. Donc le projet Merlin a des objectifs multiples par rapport à cette question scientifique. C'est tout d'abord d'essayer de mieux comprendre leur fragmentation et leur devenir dans les océans. On va également essayer de voir quels sont les effets que ces microplastiques peuvent avoir sur certains organismes marins. Ifremer veut impliquer le public dans la collecte des microplastiques, mais également sensibiliser au rejet des déchets. J'ai retenu que les gens jetaient beaucoup de déchets sur la terre et qu'après ça revenait à la mer et que fallait mieux pas faire ça. Il y a 80% des déchets qu'on va trouver dans l'océan et sur la plage qui proviennent des activités humaines qui se passent sur la terre ferme. Après une étape en Méditerranée et une autre sur la côte aquitaine, l'opération Enquête de sable se poursuit jusqu'à vendredi, plage du Cap Cause à Fouesnant. Pour les résultats scientifiques du programme Merlin, il faudra en revanche attendre quelques mois. De Douarnenez à Tronoën, le musée de Pont-Aven nous fait voyager dans les paysages bretons peints au début du XXe siècle. Pour cette seconde partie de l'exposition consacrée à la modernité en Bretagne, les hommes et les femmes au travail sont à l'honneur. Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec évidemment un choc, puisque c'est quand même un événement très douloureux. Et on va donc retrouver une peinture moderne en Bretagne à travers non plus des courants artistiques ou des foyers picturaux
qui sont localisés, mais plutôt une succession de fortes personnalités artistiques, donc des peintres qui ont marqué leur génération. Et nous commençons par un peintre qui nous semblait très important, qui s'appelle Jean-Julien Le Mordant, et donc qui traite de sujets effectivement de la vie quotidienne des Bretons. Cette exposition va drainer énormément de scènes de marché, des scènes de marins à quai. L'art déco prend sa part dans la création des peintres bretons en cette période d'entre-deux-guerres propice à l'imagination. Des artistes œuvrant en Bretagne ont revendiqué cette appellation et ont participé à des événements dits art déco, que ce soit en Bretagne ou dans des expositions universelles à Paris. Il y a toujours une expression, on va dire, dans le design aujourd'hui qui est peut-être le successeur, et on ne peut pas s'empêcher de penser aux frères Bouroulec par exemple. La plongée dans les années 1920 à 1940 en Bretagne permet de découvrir ou de mieux connaître un patrimoine parfois peu exploré par les Bretons eux-mêmes. Nous sommes de retour à Vannes avec vous, Cédric Lerue, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique du festival Jazz en Ville. La deuxième édition a commencé lundi après l'annulation des concerts dimanche à Sussigno. Alors on entend derrière nous Tom Ibarra et en même temps deux autres concerts, Place des Lys, sur l'esplanade du port. C'est ça l'esprit de ce festival Jazz en Ville? Oui, l'esprit du festival, c'est de proposer dans toute la ville pendant la semaine du festival qui se termine dimanche à Kerguéhanec, plus de 100 concerts avec à la fois des jeunes pépites comme Tom Ibarra, que l'on entend, qui fait partie du tremplin national, notamment là, qui va se dérouler dans les remparts, une diversité du jazz, une grande palette et un accès à tous au jazz. Alors vous dites un accès à tous, c'est-à-dire il y a beaucoup de familles, et puis vous voulez aussi vous adresser à des mélomanes un peu plus aguerris. Comment on fait cette partition-là? Exactement, c'est le curseur en fait de chaque programmation. Il y a dans des groupes régionaux, nationaux ou internationaux, comme Lisa Simone ce mercredi soir qui va jouer, comme Baptiste Rotrignon vendredi soir, Cory Henry samedi. Il y a une double lecture, à la fois pour les novices, une découverte, et pour les amateurs et ceux qui cherchent vraiment des choses complexes, plus affinées, une lecture aussi pour eux, parce que ce sont des artistes qui produisent vraiment une musique de très haut vol, de grande qualité. Alors l'ambition, vous le dites, c'est de faire découvrir. Tom Ibarra, c'est l'exemple, il a 17 ans, oui, je crois. Tout à fait, il a 17 ans, il est vraiment tout jeune et déjà un talent très très prononcé. Il s'est fait repérer par Marcus Miller, notamment lors d'un festival il y a peu de temps à Saint-Émilion. Donc c'est vraiment l'esprit du festival. Offrir aussi une scène aux talents émergents. Notre marraine Anne Passeo, c'est une jeune marraine aussi. Elle joue vraiment, elle n'arrête pas de jouer là sur toutes les scènes d'Europe. Donc c'est l'idée de ce festival, aussi proposer une découverte des grands talents de demain. Vous dites Anne Passeo, déjà reconnue par la profession, bien elle sûr, a eu une victoire, tout à fait. notamment. Une jeune, voilà, exactement, victoire du jazz. En 2017, c'est aussi pour vous l'occasion de parler un petit peu d'histoire du jazz. On dit que ça fait 100 ans que le jazz est arrivé en France, expliquez-nous. Alors, le jazz est arrivé par la pointe bretonne en 1917 avec le lieutenant James Rees Europe et sa fanfare, son brass band. Et c'est ainsi que cette musique a foulé le territoire, l'Europe, par nos côtes. Donc on voulait aussi faire un clin d'œil à cette arrivée il y a plus d'un siècle, en marquant encore une fois, cette musique, c'est une musique de métissage. C'est pas une musique cloisonnée. À chaque fois que l'on joue quelque chose, un standard de jazz, ce même titre peut changer du jour au lendemain. Et c'est aussi l'esprit de cette musique, un métissage entre la culture afro-américaine et européenne aujourd'hui. Voilà, c'était l'esprit. Et par ce biais-là, vous voulez aussi rappeler qu'il y a plein de choses très différentes finalement dans le jazz. Oui, le jazz qui parfois est méconnu ou alors vu de façon très très serrée et comme une musique élitiste, alors que c'est complètement, moi je trouve que c'est complètement faux parce que dans le jazz, il y a plusieurs formes de jazz. Certes, il y a de musique parfois qui est plus complexe, peut-être plus intimiste, mais il y a aussi une grosse part, comme on peut le voir là cette semaine, très ouverte, spontanée, accessible. Et nous, ce qu'on défend ici, c'est vraiment cette accessibilité, cette ouverture
dans cette musique qui est vraiment très riche. Alors il y a ces concerts dans les bars et puis il y a la grande scène évidemment dans les jardins des remparts. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater d'ici la fin? Alors il ne faut pas rater chaque soirée, évidemment. Bonne réponse. Voilà, avec donc Lisa Simone, jeudi Anne Passeo qui aussi interviendra avec l'orchestre éphémère, donc 62 élèves qui viennent travailler avec elle pendant 2 jours, Baptiste Rotignon et Cory Henry samedi. Et puis dimanche, ça se finit à Kerguénec. Voilà, la traditionnelle clôture à Kerguénec, très ouverte. Il y a près de 5000 personnes chaque année qui visitent ce domaine qui est absolument magnifique, un domaine d'art contemporain, et dans lequel on organise des concerts toute l'après-midi. Et voilà. C'est toujours gratuit. Toujours gratuit sur l'ensemble du festival. Merci Cédric Lerue. Allez, on va se quitter en musique. Pour clore cet instant été, je vous propose un extrait du concert de Hugh Coltman. À très bientôt.